Gustavo, gros match. Gros match. C'est un match qu'on a envie de... Ouais, de jouer, ouais. Moi aussi. Moi, j'ai envie de jouer ce match-là. Je me rappelle beaucoup de Marseille. L'ambiance là, c'est un gros match pour nous, mais je pense qu'on est bien. Pas d'excuses. On peut... tu sais, toujours tu demandes de la confiance. À ce moment-là, on est bien. Alors, on va jouer le match. Finalement, vous dites quoi? Il n'y a rien à perdre? Ouais, c'est pas ça, hein, parce qu'on veut prendre des points là. Il faut jouer les matchs d'une manière différente parce que Marseille, il a beaucoup de bons joueurs, surtout en attaquant. Alors, il faut être tous ensemble. Il faut jouer un match de la part tactique, tous bien. Mais je pense qu'on est bien travaillé toute la semaine. On n'a pas de problème, à part de la suspension des Pongier de Max. Le reste, ils sont tous ici, alors c'est bien pour l'entraîneur, là. Des décisions à prendre. Vous avez fait votre choix pour remplacer Maxime? Oui, on a parlé beaucoup de ça. Oui, je ne peux pas te dire, mais oui, j'ai décidé. Non, c'est comme ça. Mais oui, c'était pas facile. Il y a beaucoup d'options, là. Surtout avec des joueurs qui sont, ils sont là tous les jours en demandant des joueurs, parce qu'ils sont bien, ils sont en forme, mais on joue à 11, on ne joue pas à 13, 14, alors il faut que je choisisse bien les joueurs pour ce match. Parce que pour prendre un joueur comme Florian Thauvin, de toute façon, c'est pas juste le travail du défenseur latéral. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que je parlais d'être tous ensemble. On va bien... on va essayer de prendre la décision de quel autre il faut jouer le match, où on va le presser, les espaces qu'on va utiliser pour jouer aussi. Alors, ouais, il y a des joueurs comme Thauvin qui, à ce moment-là, ils sont des joueurs spéciaux qu'il faut l'arrêter. Et en contre un, c'est difficile, alors ils ont besoin de... Ça, c'est une amende ici en France aussi? OK. Non, l'Angleterre, c'est... il a toujours quelqu'un qu'il faut l'aider, non? Il ne faut pas le laisser en contre un, spécialement si tu n'as pas joué beaucoup le dernier match sur le côté gauche. Tactiquement, est-ce que ça change quelque chose de jouer Marseille qui est très fort offensivement pour vous? Ou vous avez gardé à peu près le même plan de jeu? Je pense qu'à part le match contre Amiens, qui était un petit peu plus ouvert, les autres deux matchs qu'ils ont joués avec moi, on a joué pareil. Alors je pense que ça va être similaire là, sans donner beaucoup d'informations, mais c'est ça, non? Il faut essayer de jouer dans un terrain de jeu tous ensemble, faire, tu sais, pas donner d'espace, parce que ça bouge bien. Marseille, il y a des joueurs qui se mettent sur la ligne, c'est difficile à défendre. Mais quand même, si tu prends le ballon, après c'est un problème pour Marseille, non? Alors c'est un bon match sur la tactique, on va essayer de le gagner, comme ça. Il faut gagner le milieu de terrain, il faut que le milieu de terrain prenne l'avantage. Ouais, moi, je pense que si tu regardes Marseille, il a beaucoup de jeux sur position, spécialement sur la droite, qui fait du mal à toutes les équipes. Alors, il faut être fort celui-là. Après, il y a d'autres parts qui ne sont pas aussi fortes, qu'on va essayer de jouer nous pour faire du mal. C'est pour ça que je dis c'est un match tactique. Tu as besoin de la puissance, tu as besoin d'être fort, de beaucoup de situations en contre un qu'il faut gagner, mais quand même, il y a des choses qu'on peut utiliser pour ne pas perdre et pas pour gagner le match. Vous disiez après Amiens qu'il fallait lever le niveau pour jouer ce genre de match? Oui, je pense, ouais. Ouais, si on joue comme les dernières 20 minutes, ça va être difficile là-bas, ouais, for sure. C'est une petite piqûre de rappel, ces 20 dernières minutes? Oui, je pense que c'est difficile à dire. Quand même, si on arrivait à finir le match 3-0, c'était magnifique. La confiance et tout qu'on parle, mais c'est vrai qu'on a vu quelque chose. Moi, j'ai vu quelque chose que je ne savais pas. Alors, comme je vous dis après le match, c'est une information très importante pour moi. Vous parliez de la confiance. Est-ce que l'ambition est revenue aussi? 3 semaines, 3 matchs. J'ai dit 3 matchs la semaine dernière, non, 2 semaines et demie. C'est vraiment des 3 matchs qui vont marquer la fin de la saison, je pense. Si quand même tu peux perdre les 3 et gagner les autres 10, c'est pas un problème, mais je dis, normalement c'est ces matchs qui vont marquer où on peut arriver à la fin.
Est-ce que vous sentez que votre équipe est plus à l'aise justement contre des équipes qui jouent vraiment et où vous avez de l'espace pour vos joueurs? Parce qu'on a joué comme ça, on a été vraiment solide et ça marchait bien. Alors c'est la décision plus facile. Ce que j'aime de plus, non. Mais quand même, il faut utiliser le système qui va bien à ce moment pour les joueurs, spécialement avec un match comme celui-là. Vous disiez, j'aimerais avoir plus de maîtrise sur les matchs. Est-ce qu'un match contre Marseille, on attend ça? Pas forcément. Ouais, je pense pas. Non, la deuxième équipe qui a plus de possession en France, alors je sais, ça va être difficile. Mais quand même, il faut utiliser le ballon un peu mieux. Parce que je pense qu'on a la qualité pour le faire. Le problème, c'est que si tu joues un petit peu en arrière de toi, quand tu sors rapide, c'est difficile à aller rapide en maintenant la possession. Si tu ne vas pas rapide, tu n'arrives pas. Après, alors, c'est l'équilibre qu'on a parlé. Mais à ce moment-là, je pense que c'est plus facile pour nous de jouer ce système-là. C'est pour ça que vous avez travaillé, vous avez beaucoup travaillé le pressing cette semaine. Et la possession aussi. Aussi, parce que, comme je dis, c'est pas tout de suite, mais quand même, il faut améliorer en cet aspect comme ça. On ne défend pas tout le temps. Hein. Sinon, tu vas défendre, c'est pas facile. Même Marseille, non, même l'entraîneur Garcia, il a dit, la meilleure forme de défendre, c'est attaquer. Alors, pour attaquer, tu as besoin de ballon. Tu ne peux pas attaquer sans le ballon. Alors, c'est l'équilibre qu'on va trouver doucement, mais quand même, je vais voir quelque chose de plus. Comment vous avez réagi à la suspension de Malcolm, qui est tombée hier, surtout avec l'épisode Mariano qui s'est passé avec Lyon? C'est dur comme sanction pour vous? Ce qui est difficile pour moi, c'est que je ne sais pas que dire à les joueurs. Je voulais aller sur le vestiaire et dire aux joueurs, ça, c'est c'est une situation qu'il ne faut pas le faire, et celui-là, tu peux le faire. Tu peux dire ça sur les deux actions. Je ne sais pas comment vous regardez les actions, mais c'est vraiment difficile. Alors c'était important de trouver quelqu'un qui peut me dire, ou nous dire, tout le monde, vous et moi, les facts sur la décision de pourquoi une, c'est une chose et l'autre, il n'est pas. Si on arrive à ça, moi je suis content. S'il y a une explication là, de facts, non, de factuel, de cette situation, moi j'étais vraiment content. À ce moment-là, je ne sais pas quoi dire. Si quelqu'un vient me demander, je n'ai pas de mots pour dire la différence là. Alors ça, c'est important. Alors qu'il faut le dire, je ne sais pas, c'est à vous de le trouver là. On peut penser que Bordeaux n'a pas le même traitement que Lyon, par exemple. Je ne sais pas, j'ai déjà arrivé, je ne sais pas vraiment, parce que je n'ai pas l'histoire, mais comme je dis, j'ai regardé l'action de Marion avant, et j'étais convaincu que Malcolm ne prenait pas de match. Pour moi, facile, c'était facile, hein, vraiment facile. Alors, quand hier, ils m'ont appelé à la soirée, ils m'ont dit qu'il est suspendu. Je voulais là, quelqu'un qui me dit exactement pourquoi. C'est seulement ça. Ce n'est pas quelque chose de plus à ce moment-là. Hein. Est-ce que vous pensez que ça va compliquer encore plus son jeu? Il va être surveillé de très près. Oui, moi, ça marche comme ça là maintenant. Je pense qu'il a changé beaucoup le football. Quand j'ai joué longtemps, avant, ce n'était pas comme ça. Il y a beaucoup de médias, télévision, même des fois, même pas de journalistes. Même c'est quelqu'un qui met une vidéo sur quelqu'un qu'il a vu sur le terrain de jeu, et après ça, tout le monde le regarde. C'est la folie après. Alors, c'est difficile. Mais je pense que Malcolm, il connaît bien la situation, il n'a pas de problème. Je pense. J'espère aussi. On a besoin de lui. Coach, Ouais. j'aimerais parler de votre sourire. Ça n'a rien à voir avec le match. Oh. Il y a quelque chose avec le match? Sur le match, vous voulez demander quelque chose du match? Comme ça, on va après avec ça. C'est bien organisé. Pour vous, l'OM, qu'est-ce que ça évoque, surtout d'anciens grands matchs ou d'anciens grands joueurs ou des souvenirs personnels? C'est toujours un match il y a beaucoup de monde, qu'il a une ambiance qui est spéciale, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Toujours il y a quelque chose qui se passe. C'est jamais tranquille. C'est toujours quelque chose à specter là, à voir. Alors c'est un match, un gros match pour nous parce que bon, c'est des deux grands clubs. Alors j'espère de tout là. J'espère des matchs que je voulais bien jouer, comme je disais avant. C'est des matchs très importants pour tout le monde. Je pense qu'en plus, on est le dernier match de ce week-end. Tout le monde va le regarder partout. Alors,
C'est spécial, c'est différent là. C'est bien, c'est mieux. Moi j'ai une question sur le match aussi. Oh. Plus sur les supporters. Encore une fois, vous serez privé de vos supporters qui sont interdits de déplacement. Vous qui venez d'autres clubs, est-ce que pour vous c'est vraiment important d'avoir le soutien des supporters bordelais à l'extérieur, dans un autre stade? Oui. C'est fondamental pour nous. Football sans supporters, ce n'est pas de football. On ne peut pas jouer sans des supporters. Alors, comme tout le monde, on a besoin de nos supporters d'être là. Je sais qu'il y a des raisons de quelque chose qui s'est passé, mais après, je ne rentre pas sur les petits détails parce que c'est difficile, mais on a besoin de les supporters. Oui, monsieur est là. On parle de quoi là? De la mode? Je vais parler de votre sourire, oui. Alors déjà, en analyse, je pense qu'il est quasiment parfait, hein, votre sourire. Votre dentition, non, blanc blanche. Ouais, j'ai pris un coup là, je l'explique comme ça, c'est plus facile. Quand j'ai joué à Saragosse, je ne peux pas dire le nom, mais il m'a cassé les dents. Ouais. Là. On a essayé des choses pour sortir le problème avec ça, et à la fin, après qu'il est arrivé, 10 ans après que j'ai arrêté de jouer, c'était plus facile de faire la... Je ne sais pas comment te dire ici. Ouais. Alors c'était plus facile. Et ma famille est contente, alors ça va bien. C'est mieux. Bon, ça c'était pour l'aspect factuel sur votre sourire, mais moi j'aimerais bien savoir comment vous faites pour être à ce point souriant. Ça révèle quoi? C'est une joie de vivre permanente ou peut-être... Moi je pense qu'il faut... Le football c'est un jeu. Moi quand je joue quelque chose, je vais me divertir, non? Quelque chose de bien. Alors, si on va jouer tant, on ne va pas sourire, c'est pas ça, non? C'est pas qu'il faut penser que c'est la fête, c'est pas ça, mais quand même, il faut prendre des, comment te dire, se divertir, non? Divertir, joyeux, ouais, quelque chose de la joie. Parce que sinon, tu ne peux pas rester 10 mois là, sur la tête, toujours malade. Non, c'est pas possible. Alors, à ce moment-là, c'est plus facile. Dimanche à 21h, ça va être différent. Hein? Alors, je te dis, mais c'est pour ça que je pense que c'est mieux pour tout le monde. En tout cas, vous êtes contagieux, parce que tout votre groupe... Merci beaucoup. C'est pas mal. C'est pas mal d'être contagieux sur ça. Je ne veux pas être contagieux de quelque chose de mauvais là. Et pour prolonger, ça fait donc un mois que vous êtes là? Ouais. Vous sentez de mieux en mieux ici? Oui, bien sûr. Ouais. Je n'ai pas trouvé la maison encore. Tout le monde me dit que c'est vraiment difficile à Bordeaux. Alors, ça c'est un problème. Mais quand même, c'est le problème de tout le monde. Alors, ce n'est pas seulement moi. Mais bien, mais je suis content aussi. Et vous sentez que le groupe, avec vous, ça va de mieux en mieux aussi? Que vous avez encore beaucoup de chemin à faire ensemble? Oui, j'ai beaucoup de choses, c'est ça. Pour que je veux, hein. C'est pas que... mais doucement. J'ai vu des choses qui m'ont... il me donne la possibilité de trouver la solution maintenant pour ce match qui vient là, mais après il faut améliorer beaucoup de choses. Comment vous avez trouvé le match PSG, enfin Real PSG? C'était, les premières 20 minutes c'était magnifique. Je pense que c'est un match que tout le monde l'attendait là. Il y avait beaucoup de décisions sur le match, petites choses qu'à la fin, c'est la différence entre un club et l'autre. PSG était mieux. Real Madrid a joué le match qu'il avait besoin de jouer. Il a trouvé le but sur le moment que c'était spécial. Il y a beaucoup de décisions de l'arbitre. Penalty d'une part, pas penalty de l'autre. Le deuxième carton jaune sur deux joueurs de PSG, que personne ne parle en France, mais il parle beaucoup en Espagne. Il y a beaucoup de décisions parce que c'est un match difficile d'arbitrer là. Mais il n'est pas fini. Hein. Il n'est pas fini du tout. Hein. Là, le deuxième match, ça va être de plus important, mieux. Je pense que ça va être mieux que le premier match. Je suis convaincu. Et quelle est la relation de cause à effet entre le fait de sortir son attaquant et de prendre 2 buts, puisqu'on a vu que Unai Emery sort, Cavani prend 2 buts, et vous êtes... C'est des décisions. Je parlais hier pour Uruguay, c'est des décisions qu'on prend les entraîneurs. On a quelque chose sur la tête qu'on veut faire et que à ce moment-là, tu dis, bon, j'ai besoin de ça pour arrêter ça. Tu fais les changements et quand ça marche, c'est magnifique. On est les meilleurs entraîneurs du monde. Quand ça ne marche pas, on la prend là. Et c'est comme ça, c'est des décisions. Comme un footballeur, il va tirer au but, il tire fort ou il la place.
S'il marque, c'est pas un problème. Mais s'il ne marque pas, on me dit oh, pourquoi il n'a pas placé, pourquoi il a tiré devant. Et ça, c'est bien. Il voulait arrêter là, le côté gauche de Real Madrid. Il n'a pas marché du tout parce que même Marcelo, il a marqué. Le deuxième but, il est arrivé sur Asensio sur le côté gauche. Mais sur la tête de Mery, il était fort sur la droite. Et ça n'a pas marché. Hein. Des fois, c'est l'entraîneur, des fois, c'est les joueurs qui sont sur le terrain de jeu qui ne sont pas arrivés à arrêter ce joueur-là. Mais je pense que la réaction de Zidane, c'était incroyable. Il faut le mettre là, tout de suite. Quand il a vu qu'il avait un petit peu de derrière de PSG, lui, il a dit bon, je vais alors. Je ne vais pas maintenir mon équipe là derrière quand je peux attaquer. Parce que Paris Saint-Germain, il a donné un passe en derrière, non? En arrière. Et Zidane, il a fait vraiment bien. C'était vite. Il a mis les deux sur le côté, il a gagné le match pratiquement là.